Voici le jour du Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Dieu règne, peuple, criez d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Toi qui nourris de ta chair tous ceux que tu as rachetés. Alléluia. Qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Accorde-nous, ô Seigneur, les joies d'une Pâque éternelle. Alléluia. Qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Voici le jour du Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous prierons aujourd'hui d'abord en communion avec ceux qui, cette semaine à Paris, sont décédés dans l'incendie de la rue Mira, dans le 18e arrondissement, en communion avec leurs familles et avec tous ceux qui sont dans la douleur. Mais en ces semaines que l'Europe traverse, nous ne pouvons pas ne pas prier et ne pas avoir une prière particulière en se souvenant qu'il y a plus d'un an, les chrétiens d'Orient, les frères et sœurs de Syrie ont été jetés hors de leur terre ancestrale. Nous prions aussi en pensant aux frères et sœurs yézidis, à nos frères et sœurs yézidis qui sont victimes d'un véritable génocide actuellement. Mais aujourd'hui, et nous l'avons tous dans le regard, des milliers d'hommes et de femmes, d'enfants, sont sur nos routes d'Europe. Ils fuient la mort, la guerre et la faim. Ils sont en chemin vers une espérance de vie. L'espérance chrétienne est combative, elle n'est pas passive. Elle porte en elle la ténacité de celui qui sait qu'il avance vers une destination sûre. L'Évangile au cœur de nos vies. L'Évangile nous appelle, nous demande d'être les prochains des plus petits, des plus abandonnés, à leur donner
une espérance concrète. Le plus grand rempart, la plus grande résistance que nous pouvons apporter à la violence, à la haine, aux meurtres et aux crimes qui se commettent dans ces pays d'Orient, c'est d'accueillir et d'ouvrir nos cœurs aux pauvres, aux faibles, aux sans défense, à l'opprimé, à ceux qui sur nos routes arrivent dans nos pays. Que pouvons-nous faire de plus? Que pouvez-vous faire? On ne demande pas à chaque chrétien d'accueillir tous les réfugiés. On lui demande simplement d'accueillir qui il peut accueillir, de faire ce qu'il peut faire, se défendre de faire quelque chose sous le prétexte que moi, ce que je peux faire est sans proportion avec les besoins, cela revient à dire « je ne fais rien ». Tout le monde ne peut pas faire quelque chose d'extraordinaire, mais tout le monde peut faire quelque chose. Ce matin, le pape François, durant l'Angélus sur la place Saint-Pierre de Rome, demandait à chaque paroisse d'Europe d'accueillir une famille. Il nous faut entendre le cri des pauvres. Il nous faut répondre à la violence qui les jette sur nos routes par les bras ouverts du Christ sur la croix, qui enserre le pauvre de sa tendresse pour le consoler et l'ouvrir à un avenir de paix. C'est pour eux, pour tous ces hommes, ces femmes et ces enfants sur nos routes d'Europe, pour que nous soyons capables d'ouvrir nos cœurs et de leur donner la place du pauvre qui frappe à la porte de l'Évangile, à la porte de nos pays et de nos sociétés, que nous prierons aujourd'hui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. excelsis Deo.
Pater Magnam gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unicenite, Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccatam mundi, miserere nobis. qui tollis peccatum mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Aneam tu salus sanctus, Tu salus Dominus, tu salus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Je te chanterai,
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place. » Et vous dites aux pauvres « Toi, reste là, debout. » Ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Au jour de notre baptême, au jour où nous avons reçu ce sacrement, le prêtre ou le diacre a tracé sur nos oreilles ce signe de la croix en disant ce même mot, Ephata, ouvre-toi, que tes oreilles s'ouvrent pour entendre la parole que le Seigneur t'adresse. Et sur nos lèvres, il a tracé ce signe de la croix en disant à nouveau Ephata, que tes lèvres s'ouvrent pour que tu puisses proclamer la bonne nouvelle du salut. Il a guéri notre surdité. Il nous a rendu la parole. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Qu'est-ce que nous demandions et qu'est-ce que nous cherchons dans l'accomplissement de notre baptême en demandant à ce que nos oreilles puissent entendre, puissent comprendre la parole que Dieu nous adresse. Oui, ce que nous voulons, c'est être pleinement hommes, pleinement nous-mêmes. C'est le secret du bonheur. Mais l'homme ne devient lui-même que s'il est ouvert à la transcendance, que s'il est ouvert à quelqu'un qu'il aime et qui lui adresse cette parole, qui entre avec lui dans une relation d'intimité. Oui, Seigneur, tu es plus intime à moi-même que moi-même, nous dit saint Augustin. C'est dans cette intimité reconnue en soi que l'on découvre que notre Dieu est un vis-à-vis qui nous aime, avec lequel nous avons une relation. C'est un Dieu Père qui nous aime, nous qui sommes ses fils ou ses filles bien-aimés. Avec Dieu, il existe cette relation d'amour, cette relation fraternelle, paternelle, filiale. Oui, Dieu a cette relation paternelle et nous avons cette relation filiale avec lui. Il y a comme un dialogue
comme une conversation avec le Seigneur, parce que le Seigneur est un tu et que je suis un je, parce qu'il y a cette richesse de la parole, de la personne humaine qui peut ainsi entrer dans la relation avec l'autre. Oui, nos oreilles s'ouvrent pour comprendre qui on est que si on accepte que nos oreilles soient ouvertes à la parole d'un autre, à la parole de Dieu, à la parole d'un Dieu qui s'adresse à nous, non pas dans nos idées, mais dans une parole qui s'inscrit pour nous dans l'histoire de l'humanité. Et c'est cette parole qui s'inscrit dans l'histoire qui nous fait peu à peu comprendre qui est Dieu. Mais l'homme ne trouve son sens qu'en étant ouvert à cette transcendance, à cette parole de Dieu, à cette parole de quelqu'un qui l'aime avant tout, avant même que nous soyons conçus, et qui nous donne alors de pouvoir prononcer la parole de Dieu à nos frères, qui nous permet alors d'entrer dans une fraternité les uns avec les autres. Le défi de l'homme d'aujourd'hui, mais le défi du chrétien d'aujourd'hui, c'est cette fraternité universelle, construire cette fraternité les uns avec les autres, cette ouverture à la transcendance qui nous fait écouter la parole de Dieu, elle nous donne alors de prononcer cette parole à l'autre pour lui dire « Je t'aime parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime, alors je t'aime. Dieu m'aime, alors tu es mon frère, tu es ma sœur. Dieu aime est la meilleure barrière contre le mal, ce qui donne une limite à la puissance du mal qui nous semble si forte ces jours-ci, c'est l'amour. Ça ne sera ni le durcissement du cœur, ni la violence, ni la haine, ni la peur. La miséricorde, mes frères, la miséricorde, l'amour. L'amour qui pardonne, l'amour qui croit, l'amour qui espère, l'amour qui ne passe jamais, l'amour de Dieu. Voilà la barrière que le mal ne pourra jamais franchir. Si notre cœur est dans l'amour, alors le mal ne pourra pas franchir notre cœur. Si nos relations à l'autre, à ceux que nous aimons comme à ceux que nous ne aimons pas, à ceux que nous connaissons comme ceux que nous ne connaissons pas, à ceux de nos familles ou à l'étranger, si nos relations sont des relations marquées par cette parole que nous entendons de Dieu, alors nous pourrons la prononcer comme une barrière que le mal ne pourra jamais franchir, car ce sera la parole même de Dieu que nous pourrons porter au monde, porter aux frères, porter à l'humanité. Jésus proclamait l'évangile du royaume. Cet évangile du royaume, cette parole du Seigneur, c'est une puissance de guérison. C'est pour cela que retrouver l'audition de la parole de Dieu, c'est retrouver le geste qui sauve parce que le geste fraternel. Dans la lettre de Saint Jacques, il nous est rappelé que Dieu ne juge pas selon l'apparence. Si arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales, alors il ne s'agit pas de mettre l'homme aux vêtements rutilants à la première place et à laisser le pauvre debout. Non, Dieu ne fait pas de différence entre nous. Dieu a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi.
Alors, si nous écoutons la parole de Dieu, si nous prononçons sa parole d'amour, nous découvrirons au fond de nous notre pauvreté. Notre pauvreté, car nous découvrirons que nous ne savons ni aimer comme Dieu aime, ni vivre comme Dieu vit, ni construire cette fraternité comme Dieu nous la donne par sa paternité. Alors peut-être que nous découvrons ce que c'est qu'accueillir tous les hommes sans faire exception de personne, que nous découvrons ce que c'est que ne pas considérer à l'apparence, à la richesse, au pouvoir, à l'influence, mais considérer tout homme dans la vérité de ce qu'il est, cela nous sera rendu possible parce que s'ouvrir à la parole de Dieu sera ouvrir notre cœur à la connaissance de notre propre pauvreté. Oui, nous ne pouvons pas nous vanter de grand-chose. Nous ne mériterons jamais l'amour dont nous sommes aimés et nous ne pouvons pas nous vanter ni de nos actes, ni de notre histoire, ni de ce que nous avons fait, sauf si notre main gauche se met à ne pas ignorer ce que fait notre main droite, c'est-à-dire si l'orgueil se saisit de nos actions pour nous faire entrer dans l'illusion de l'idolâtrie de nos actes, de l'orgueil de notre existence, de l'apparence de notre être, c'est-à-dire que nous nous mettons à fuir l'amour pour nous-mêmes. Non, il y a cette pauvreté en nous qui nous donne de pouvoir aimer le pauvre, car nous savons que c'est en reconnaissant cette pauvreté que nous devenons, comme tout homme et toute femme, des mendiants de la miséricorde de Dieu. C'est ta miséricorde que je cherche, Seigneur. C'est ton pardon et ton amour, mais ta miséricorde, je ne peux la chercher que si je me reconnais comme ayant un cœur de pauvre, aspirant à la richesse, que si j'aime le pauvre parce qu'il me permet de donner ce que j'aspire à recevoir de Dieu, sa miséricorde et son amour, que si je reconnais en l'autre mon frère, parce qu'alors je me reconnais fils et fille de Dieu, dans l'amour du Père qui me sauve. Dans les temps douloureux que nous vivons, dans les temps si violents qui traversent notre monde, il nous faut croire en la miséricorde. Il nous faut faire cet acte de foi en l'amour miséricordieux et qui pardonne comme barrière, comme frontière infranchissable au mal. Il ne faut pas croire que l'amour serait quelque chose qui serait tiède, sans force. L'amour est une force qu'il nous faut oser recevoir de l'Esprit Saint, c'est une force qu'il nous faut oser vivre, mais c'est la force de la paix et de l'avenir de l'humanité, c'est la force même de notre Dieu révélé en Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection pour sauver et délivrer l'homme du péché, pour ressusciter l'homme et le faire entrer dans la vie éternelle. C'est cette vie-là à laquelle nous aspirons, c'est cette vie-là qui est entrée en nous le jour de notre baptême, lorsque ce mot a été prononcé sur nous, Ephata, ouvre-toi, accueille la vie et la miséricorde de Dieu, témoigne de la paternité de Dieu en construisant la fraternité les uns avec les autres. Credo
credo in unum Deo, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, Genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descende de celis. et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scriptura, Et ascendit in caelum, sidet ad dexteram Patris. et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fini. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patri Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per profetas. et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François. Veille sur notre archevêque, André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour les victimes de l'incendie de la rue Mira, pour tous les hommes, les femmes et les enfants naufragés dans la Méditerranée. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, c'est avec une immense confiance que nous osons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de sa paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Exultate justi in Domino, retos decet collaudatio. Confitemi Domino, confitemi Domino, iscite ora. Confitemi Domino, iscite ora. Salterio,
Chers amis, tout à l'heure à 21h15 aura lieu la projection en 2 langues, en français et en anglais bien sûr, du film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. L'entrée est libre. De même aura lieu demain lundi, ici même à 20h30, un concert donné par la maîtrise Notre-Dame de Paris. Vous pouvez prendre des billets à l'accueil, plus ce soir parce que l'accueil est déjà fermé, mais demain matin à partir de 9h si je ne me trompe pas. Samedi prochain, il n'y aura pas la messe à 12h en raison d'un mariage. Donc samedi prochain, 12 septembre, il n'y a pas de messe ici à 12h. Il y aura la messe de 8h et celle de 18h30. Nous pouvons à présent nous lever pour achever notre Eucharistie avec Monseigneur Jérôme Beau. Unissons nos prières. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve